Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray du film Clash of the Titans, un film de Louis Leterrier, distribué par Warner Home Video et mettant en vedette Sam Worthington, Liam Neeson et Ralph Fiennes. Dans un monde de mythologie grecque antique, le demi-dieu Persée voit ses parents adoptifs mourir à cause d'un affrontement divin. Il jure alors de se venger contre les dieux et parcourt la Grèce à la recherche d'une arme pouvant vaincre le Kraken, l'arme ultime de l'Olympe. C'est officiel, les scénaristes d'Hollywood sont en manque d'imagination. J'entends déjà des mauvaises langues qui disent que c'est le cas depuis déjà longtemps, mais c'est vraiment clair depuis quelques années, alors que 9 films d'horreur sur 10 sont des remakes et qu'on peut compter chaque année sur les doigts de la main les films à gros budget qui soient pas des suites, des remakes ou des adaptations. Voici donc venu le temps de se plonger dans une relecture modernisée du vieux Clash of the Titans de Desmond Davis. L'original n'était pas, selon moi, un classique en soi et comprenait une bonne quantité de problèmes, dont des personnages principaux transparents et mièvres, des effets spéciaux parfois datés et globalement une ambiance très vieillotte, même pour 1981. La version 2010 de la même histoire, à savoir le mythe de Persée qui affronte Méduse et le Kraken afin de sauver la princesse Andromède, n'est pas que modernisée au niveau des effets spéciaux. En fait, tout a été revu et corrigé, incluant les motivations même du héros qui, cette fois-ci, ne se lance plus dans sa quête par amour pour Andromède, mais vient pour se venger de la mort de ses parents. Je respecte beaucoup le fait d'avoir voulu proposer une histoire différente. En ce qui me concerne, revoir deux fois la même histoire m'intéresse pas spécialement. Le problème ici, c'est que premièrement, l'idée de se venger de la mort de ses parents n'est pas moins cliché ou moins quétaine que l'amour, et qu'à force d'accumuler une quantité assez surprenante de scènes d'action et d'affrontements divers, tous les autres aspects du film en prennent pour leur grade, notamment les personnages et l'humour. Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. À quel point parfois les scénaristes oublient que des scènes d'action ne sont intéressantes que quand on s'attache aux personnages qui les vivent. Or, tout est tellement schématisé ici qu'on se retrouve avec un spectacle à grand déploiement, hélas, complètement vide. C'est pas nécessairement la faute à Louis Leterrier, je pense. Le réalisateur français, qui se contente d'enchaîner les films de commande depuis quelques années, fait preuve encore une fois de ses compétences techniques et offre de très belles images, même si elles sont quelquefois entachées par des effets spéciaux numériques omniprésents et plus ou moins convaincants. Dernier truc, si le choc des titans version 1981 prenait de très larges libertés avec l'histoire de la mythologie grecque, cette fois-ci, on ne s'y retrouve plus du tout, c'est le chaos total, avec une présentation presque chrétienne du panthéon de l'Olympe, un kraken obéissant inexplicablement à Hadès et un Persée qui rencontre Io ou même des démons issus de la culture arabe. Moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça me fait rire, mais ceux qui s'intéressent de près à la mythologie antique vont sans doute crier à l'hérésie à chaque 30 secondes. Plombé par des effets spéciaux pas toujours réussis, des costumes parfois risibles et un récit familique, Clash of the Titans révèle être un spectacle assez pauvre, bien que constamment divertissant. En fait, si vous aimez habituellement les films de Stephen Sommers comme Van Helsing ou G.I. Joe récemment, le film de Louis Leterrier devrait vous plaire. Une avalanche d'images digitales et de combats violents inspirés d'un original qui, je dois le dire au risque de passer pour un vieux grognon, était bien meilleur. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec une piste en anglais 5.1, en français 5.1, en espagnol 5.1 et en portugais 5.1, même si le portugais n'est pas indiqué sur la jaquette. Tous les sous-titres sont disponibles dans ces langues. Vite de même, le Blu-ray n'a pas l'air de contenir tant de bonus, mais c'est sans compter l'énorme Maximum Movie Mode qui est inclus et qui permet de regarder le film intégralement avec, en fond visuel et sonore constant, des entrevues, des scènes de tournage, des ébauches d'effets spéciaux, etc., qui ont rapport à chaque moment avec ce qui se déroule dans le film. On peut également y accéder à plusieurs reportages indépendants sur l'acteur principal, le personnage de Zeus, Hadès, Calibos, les lieux de tournage, les cascades et les différents monstres, dont évidemment le Kraken, qui reste une des très belles réussites du film. En règle générale, tout ça est très technique. On y parle beaucoup plus d'effets spéciaux que de scénarios, par exemple, ou des décors, plutôt que des motivations des personnages. On retrouve aussi une fin alternative qui fait penser un peu à God of War, en moins violent évidemment, et une vingtaine de minutes de scènes supprimées, surtout des dialogues qui auraient peut-être eu avantage à se retrouver dans le montage du film, puisque ça lui aurait permis de respirer un peu selon moi. Dans le boîtier, on retrouve aussi un deuxième disque qui contient la version en DVD ainsi qu'une copie digitale. J'ai l'air d'avoir été un peu dur avec cette nouvelle version de Clash of the Titans, mais même si je me suis en fait pas ennuyé, je suis quand même déçu du résultat. Les scénaristes et les réalisateurs ont pris l'histoire de base de l'original, l'ont pompé à l'adrénaline et aux stéroïdes et ont essayé de le rendre plus épique, sérieux et sombre. Mais pour qu'une histoire soit sérieuse et sombre, il faut des héros avec lesquels on peut vivre ces drames. Or, Persée, Io et leurs compagnons d'armes n'ont droit qu'à une poignée de lignes chacun, au profit d'un barrage de scènes d'action étourdissantes.
Pour les amateurs d'effets spéciaux et d'action, sérieusement, vous n'aurez aucun problème à passer du bon temps devant ce film. En fait, ce film a été conçu pour vous. Pour les autres, ne vous attendez pas à beaucoup et vous pourriez peut-être être diverti, ou plus simplement, retapez-vous l'original avec Laurence Olivier et les monstres faits en animation image par image. C'était Gilles, merci, bon visionnement.